Internautes de EZAE Télévision, bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de ce 13h, le bloc républicain a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale à Parakou. Une mobilisation marquée par l'unité retrouvée entre figures du parti, dont le ministre Samoua Dambi et Rachidi Badamassi. Le président Abdoulaye Biotchane était présent. À l'international, secousse institutionnelle en Afrique entre le retrait du Sahel de la CPI, le procès sous tension au Cameroun et la démission surprise de Vital Kamerhe en RDC, les enjeux politiques s'intensifient dans la région. En sport, le Bénin prend part aux mondiaux de cyclisme à Kigali avec une équipe jeune et ambitieuse. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes. Le bloc républicain BR a officiellement lancé sa campagne pour les élections de 2026 ce dimanche à Parakou. En présence du président Abdoulaye Biotchane et de plusieurs figures du parti, l'événement a été marqué par un fort esprit de cohésion. Le retour du ministre Samoua Dambi et sa réconciliation avec Rachidi Badamassi ont renforcé le message d'unité d'un BR prêt à relever les défis à venir. Retour sur cet événement avec Mouizine Lawani. Ce dimanche à Parakou, le parti bloc républicain a frappé un grand coup en lançant officiellement sa campagne pour les élections de 2026. Sous la houlette du président Abdoulaye Biotchane, des figures et des leaders influents du parti ont marqué cet événement, empreint d'un fort esprit d'unité, d'engagement et de mobilisation en vue de l'avenir. Ce meeting est un appel à la mobilisation, un cri de cœur pour la victoire, une déclaration de guerre contre l'indifférence, la division et le découragement. Dans un retour très attendu, après 8 mois d'absence, Samoua Dambi, vice-président du BR, a captivé l'audience avec un discours empreint d'émotion. Il a exprimé sa gratitude envers le président Patrice Talon et Abdoulaye Biotchane tout en saluant le choix stratégique du duo candidat pour la présidentielle de 2026. Je reviens avec le cœur habité par la même passion, la même loyauté et une volonté encore plus forte de servir la cause républicaine. Je voudrais exprimer ici ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, ainsi qu'au président de notre parti, le camarade Abdoulaye Biotchane. Notre parti a désigné un duo candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026, un duo qui incarne l'équilibre, la compétence et la vision. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, il est le résultat d'un consensus mûrement réfléchi, visant à donner à notre famille politique les meilleures chances de victoire. Lors de son discours, le président du parti a pris le temps de dresser un bilan du parcours du parti depuis 2019. Reconnaissant les échecs passés lors des précédents scrutins, il a appelé les militants à apprendre des erreurs du passé. Nous devons tirer ensemble les leçons de notre organisation interne, de notre discipline et surtout de notre capacité à rester unis. L'unité, c'est ça le mot. Si quelqu'un veut partir d'ici, de cette réunion-là, avec un mot de ce que Abdoulaye Biotchane a dit aujourd'hui, c'est un seul mot, l'unité. Un des moments les plus marquants de la réunion a été l'intervention de Rachidi Badamassi qui a annoncé avec force sa réconciliation avec l'ancien ministre Samoua Dambi. Ce geste a été largement salué par Abdoulaye Biotchane qui a encouragé les deux hommes à unir leurs forces pour le bien du parti. Pour sceller cette nouvelle alliance, il a levé les bras des deux hommes, les présentant ensemble devant la foule enthousiaste, un symbole puissant de la cohésion retrouvée. Pour que la mouvance présidentielle gagne au premier tour, car je suis prêt à tout utiliser, monsieur le président. Je suis prêt à me sacrifier, à m'humilier pour que le bloc républicain soit le premier parti, le parti des partis. Cet événement historique marque le coup d'envoi des préparatifs pour l'investiture officielle du duo Wadaïn Talata
prévue pour octobre prochain. Plus que jamais, la mouvance présidentielle se montre unie, mobilisée et prête à relever le défi à venir. Au cœur de l'économie béninoise, la Fédération nationale des acheteurs de produits tropicaux et agricoles joue un rôle central. Quelle est sa mission? Comment s'organise-t-elle pour structurer la filière et relever les défis du marché? Le président de la fédération répond aux questions de Elvi Kongbeto. La mission principale de la FENAPAT est achat et vente aux exploitateurs ou bien aux industriels. Au plan national, nous sommes dans toutes les communes. Dans toutes les communes où nous avons nos cellules, partout. Donc, chacun se défend par ses propres moyens qu'il achète des produits. D'autres vont contracter les prêts à la banque. Ceux-là qui ont leurs moyens, ils achètent avec leurs propres sous. Et nous les vendons auprès des transformateurs, nos industriels. Vous savez, si nous parlons aujourd'hui de ces produits dont vous parlez, nous sommes là-dedans, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait plus de 34 ans que nous intervenons dans la filière. Et au plan international, je pense bien que le Bénin est connu par le soja et je ne parle pas de coton, parce que nous parlons des produits tropicaux ici. Le soja et l'acajou. Et si le soja a été reconnu, c'est grâce à notre grand patron, et le ministre Dossoui, et c'est-à-dire son gouvernement, le ministre des Finances aussi, Wadaï, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher le marché auprès des Chinois. Donc, avant les gens produisaient, mais ce n'était pas beaucoup. Mais quand ils sont allés négocier ces marchés, le Bénin a obtenu la certification de ces produits pour pouvoir exploiter. C'est pourquoi la production s'est augmentée. Donc, le Bénin est connu à l'extérieur par le soja et le cajou et le coton. Entre nous et les producteurs, il y a une bonne collaboration. Nous travaillons ensemble. Et vous savez, tout ce que nous sommes aussi des producteurs, malgré que nous sommes acheteurs. Mais l'homme ne peut pas être à la fois producteur et acheteur. Parce que pour se dire que tu es acheteur, il faut être à jour vis-à-vis de fisc, avoir ta carte professionnelle qui prouve que tu es vraiment un acheteur ou bien un commerçant. Cela veut dire que tu as payé tous tes impôts, toutes tes taxes et tu vas obtenir ta carte professionnelle qui dit que tu es un professionnel dans le domaine. À Glazoué, le jeune entrepreneur Modeste Blalogoué a officiellement adhéré à l'Union progressiste Le Renouveau, répondant à l'appel pressant de sa base. Originaire du village de Oko, il a été accueilli par le président du parti, Joseph Djogbenou, et soutenu par l'honorable Edmond Agua. Motivé par l'idéologie du parti et son engagement en faveur de la jeunesse, Blalogoué affirme vouloir contribuer activement au développement local. Ce ralliement vient renforcer les rangs de l'UPR à l'approche des élections générales de 2026. Face à la montée inquiétante des eaux, à Savalou, le maire de Savalou, Delidji Poindo, appelle à la vigilance. Dans un communiqué daté du 22 septembre 2025, il exhorte les habitants à adopter des comportements prudents, éviter les zones inondées, ne pas traverser les cours d'eau, protéger les enfants et signaler tout sinistre au numéro d'urgence 118 et 166. Il déconseille également l'habitation dans les zones à risque. Cette alerte intervient alors que les pluies s'intensifient dans la commune. Passons à la page internationale. Retrait de la CPI, procès sous tension et démission politique. Ces derniers jours, l'actualité en Afrique centrale et sahélienne a été marquée par une série de secousses institutionnelles. Plus de détails avec Héroïne Papanam. Les récents événements au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Cameroun et en RDC témoignent d'une période de turbulence politique majeure en Afrique centrale et sahélienne, marquée par une remise en question des institutions, des tensions autour de la justice et une reconfiguration des équilibres de pouvoir. Le retrait fracassant des 3 membres de l'Alliance des États du Sahel de la Cour pénale internationale constitue un tournant. En dénonçant une justice néocoloniale, ces régimes militaires cherchent non seulement à affirmer leur souveraineté judiciaire, mais aussi à s'émanciper d'un ordre international perçu comme hostile. L'annonce de la création d'une juridiction pénale régionale traduit cette volonté de rupture avec les standards occidentaux
au risque d'isoler davantage ces pays sur la scène internationale. Pendant ce temps, au Cameroun, le procès est très médiatisé sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo connaît un ralentissement stratégique. Les demandes de relâche répétées de la défense jettent une ombre sur la sincérité des procédures judiciaires et relancent les critiques sur l'indépendance de la justice dans les affaires sensibles. La lenteur du procès risque d'entamer encore plus la confiance du public dans les institutions. En RDC, la démission de Vital Kamerhe de la présidence de l'Assemblée nationale sous la pression d'une pétition parlementaire illustre la fragilité des équilibres politiques internes, même au sein de l'Union sacrée au pouvoir. Bien que saluée par ses partisans comme un acte de responsabilité, cette décision met en lumière les divisions profondes au sein des élites congolaises et soulève des doutes sur la transparence des mécanismes parlementaires. Ces 3 épisodes, bien que distincts, révèlent une même dynamique. Une instabilité institutionnelle croissante dans plusieurs États africains où la justice, la gouvernance et la souveraineté sont devenus les terrains d'affrontements majeurs. Dans un contexte géopolitique tendu, ces signaux doivent être lus comme des avertissements sur la fragilité de l'ordre démocratique et l'urgence d'un renforcement des institutions nationales et régionales. En sport, le Bénin participe au championnat du monde de cyclisme à Kigali du 21 au 28 septembre 2025 avec une délégation de 12 coureurs encadrés par Romuald Razoumé et Jérémy Ford. Composé de jeunes talents comme Exodus Saizonu, Hermione Akwisu ou encore Ricardo Sodjede, l'équipe mise sur l'expérience et la progression. Arrivés 5 jours avant le début des compétitions pour s'acclimater, les cyclistes béninois entendent faire bonne figure malgré la rudesse du niveau mondial. Une participation perçue comme un apprentissage stratégique dans le cadre d'un ambitieux projet de développement du cyclisme national. L'ailier du PSG, Ousmane Dembélé, a remporté le Ballon d'Or masculin 2025, devenant ainsi le 6e Français à décrocher ce prestigieux trophée. Auteur d'une saison exceptionnelle, avec 35 buts et 14 passes décisives, il a été l'un des artisans majeurs du quintuplé historique du PSG. Chez les femmes, l'Espagnole Aitana Bonmati a été sacrée pour la 3e fois consécutive, confirmant sa domination sur le football mondial grâce à ses performances avec le FC Barcelone et la sélection espagnole. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.